te dire que je nous ai vues, mais assises toutes les trois, avec un petit vent léger, et on était au bord de l'eau, mais une eau calme, pas la mer. Justement, tu as Oh, parlé du Légué. Je suis oui. partie, T'es parti là-bas. pas au Légué, et je sais que je suis pas au Légué. T'es où alors? Non, je sais pas si j'y suis. Je me suis imaginée à Brocéliande, en fait. Oh là Voilà. là, t'es incroyable, toi, hein. Franchement. Je me voyais qu'une belle robe médiévale, des cheveux longs, tressés. Enfin, je me voyais jeune en plus. Chantal, avant qu'on parte et que Pour l'instant, j'annonce. non, pour une der- l'instant, non. Non, Je calme. sens le calme et puis la douceur, mais Mhm. j'ai rien d'autre pour l'instant. D'accord. Ok. Bon, les filles, en douceur, nous allons atterrir dans la vallée de Traoyeros. Et on va aller plus exactement sur l'île aux lapins. C'est pas la vallée. Ouais. Enfin, c'est C'est dans le le Granit coin. Road, c'est Oui. dans le coin. C'est gentil de m'envoyer l'île aux lapins. J'adore ce coin. Tout petit. Là, j'ai de l'émotion. Oui. Ce coin me parle. Je sais pas pourquoi. C'est mon havre de paix et j'ai toujours eu cette question pourquoi. Et je me dis que ce soir, on va peut-être le savoir, quoi. Alors, une émotion qui te traverse, tu pourrais décrire cette émotion? Ah oui, c'est une joie immense. C'est mon cœur qui a atteint vraiment mon cœur, quoi. Et j'ai cru voir un gnome, un gnome, mais beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer, assis sur une pierre, à me regarder en D'accord. souriant, avec des habits comme des habits comment dire, de fou du roi. D'accord, oui. Alors, pourquoi il est assis sur une pierre en te souriant? Parce qu'il dit, ça y est, on se rend compte pour de bon. Et tu vois qu'on était là. Parce que, en fait, j'ai toujours des doutes, hein. Et il a une guitare à la main parce que j'ai chanté. Oh, mais c'est trop beau. Voilà, apprécie ce moment. Alors, il est grand comment? Tu dis qu'il est plus grand que ce que l'on pourrait Ouais, parce qu'en imaginer. général, on voit les élémentaux comme des petits êtres très discrets qui dépassent pas les 5 centimètres, 10 centimètres, quoi. Oui. Là, il en avait bien 50, Ah oui, d'accord. comme un enfant. Mais c'est une projection. C'est pas son corps, c'est une projection qui me fait. C'est une Pour que je le projection. vois, Je le pour que je vois, le d'accord. distingue. Ouais, Et alors, il est dans quelle dimension il opère? Il existe. 4, 5. D'accord. Ouais, j'avais ça aussi. Ouais. Tu avais ça Ouais. aussi, Les Chantal? deux? T'avais J'avais 4, le 5? 5. Ah. J'avais le 5. D'accord. Est-ce qu'il a toujours été là? Alors, il me dit que lui, il garde l'île. Il est comme le gardien du lieu, ouais, mais que il pourrait très bien aller ailleurs et il dit que ceux qui sont sur l'île sont aussi ailleurs. D'accord. Et que ceux qui sont pas sur l'île m'entendent quand je chante. Là, que si tu chantes à Paris, dans ta chambre, ils t'entendent? Attends, on va voir ça, parce que si je chante sur l'autre côté de la rive, oui. Alors, attends, sur Paris. En fait, il y a ceux qui sont près de moi qui m'entendent et qui informent les autres, en fait. C'est plus ça. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant parce que quel est leur mode de communication d'un endroit à un autre comme ça, si grand? Ça C'est la télépathie et c'est comme les baleines, c'est vibratoire d'ac et télépathie. C'est une communication du cœur en fait. Il y en a un qui sait, ils savent. Je ressens pas que c'est tous ensemble. Et c'est peut-être des réseaux. Et il y a des réseaux qui se connaissent et d'autres que non. Ils sont dans leur communication à eux, mais pas. C'est par groupe quoi, comme nous. Voilà. Nous, Griffasie, il nous entend pas. Il est joyeux, il est content, comment ils entretiennent leur environnement justement? avec la joie. C'est vibratoire. Et Ouais. du coup, l'être humain le ressent, Moi, je le ressens. Moi, ce coin me communique Oui. avec lui et demande-lui pourquoi, cette île te rend si émotionnel, dans le bon sens du terme, hein. C'est palpable pour toi, tu vois? il y a pas Je un pense endroit au il monde y a qui une connexion avec cet endroit. cet endroit me parle. Cet endroit qui soit le vent, qui soit, un petit Les vent, un éléments. grand vent, un vent terrible, une mer déchaînée, une mer calme, un mauvais temps, un beau temps. Je suis en moi quand je suis là-bas. D'accord. Ça me parle Je aussi de suis retrouvailles. Ouais, vas-y Chantal, dis-moi tout ce que tu vois. Oui, c'est comme si ça date pas de cette vie. Ça vient de plus loin. On est sur quelle ligne de temps, Chantal? Sur ce Je ne sais petit pas si caillou, ça a un rapport, mais je vois le chiffre 7. Je ne sais pas quel rapport ça a. Et sur quelle ligne de temps? J'ai pas entendu ce que tu as dit. La ligne de temps, je ne peux Ah pas oui, dire. Je ne sais oui, pas. oui. Donc des retrouvailles dans une vie passée. tu vois, quand je suis là-bas, j'ai l'impression de pouvoir même communiquer avec les animaux marins.
J'ai l'impression de ressentir une intelligence universelle à cet endroit, alors qu'il y a même pas un arbre sur ce caillou, quoi. Il y a que des gros rochers et un peu d'herbe. D'accord, c'est intéressant, hein. Alors regardons dans l'éthérique cet endroit. Tu dis que c'est une île, donc en fait, elle est reliée par quoi par rapport au continent, si tu veux? Un banc de Heu, sable à marée basse. C'est un caillou, hein? c'est un caillou, d'accord. C'est un morceau de granit qui s'est Oui, oui, détaché? il est en fait, là-bas, il y a tout plein d'îlots qui émergent. Oui, Donc en fait, tout plein. Et lui, c'en est un, c'est un petit morceau de quelque chose, je te dis, il doit faire 200 mètres de long d'accord. sur peut-être 100 mètres de large ou Et 200 donc mètres, on je sais pas. vous y avez accès, À marée basse, ouais, donc il faut surtout ouais. pas, louper la marée, quoi. Ah oui, mais enfin après elle dure, des fois je l'attends. Des fois je me mets sur un rocher et j'attends, je regarde, l'eau s'éloigner petit à petit et puis le chemin se découvrir et là je me dis: «Ah, je vais y aller, il y aura personne dessus». Qu'est-ce que tu aperçois, Chantal? Je sens de la joie, je sens plein de joie qui pétille De pétillement, quand ouais. elle Mmh. parle. Ça me surprend moi-même, hein, Oui, il y a une vraie connexion, oui. Oui. il y a un dialogue. Et donc c'était sur l'île aux lapins où tu as perdu ton collier? Oui. Sur le sentier des douaniers pour aller à l'île aux lapins et après je traverse une plage Ah oui, le et au bout de sentier la des plage, il y douaniers. a l'île aux lapins, ouais. D'accord. Mais tout ça pour moi, c'est presque un seul et même coin parce que le sentier des douaniers pour moi fait partie de la route pour arriver à mon île Mmh, et donc dès le début du chemin du sentier des douaniers, je me sens c'est ce lieu au sens large. d'accord. Donc Le tu est-ce truc que, c sur le plan théorique, est-ce que vous observez, quelque chose de particulier comme un vortex ou quelque chose? Je vous laisse regarder. J'en vois pas, mais par contre il y a un appel fort. Mmh. On m'appelle et la joie là, ce soir tu m'as mise, avec ton sujet là. Je suis qu'est-ce que je suis heureuse quoi, Comme ça si elle vibre était haut là chez moi. une Vas-y, fée. Oui. je vais pleurer. Bah, on va rentrer en communication avec ce gardien. Quel est son nom? Zéphyr. Zéphyr. Oh mon Dieu, C'est un sacré nom, Zéphyr, dis donc. Mmh. je vais Et pleurer, hein. Chantal, donc Zéphyr, il a connu Florence en fée. Voilà, c'est ça, ça vibre en moi, oui. Ouais, ouais. Peux-tu lui demander, le nom de cette fée pour qu'on se connecte vibratoirement? Pour l'instant, je sais pas. D'accord. Demande-lui Mais je alors me quelle laisse. était sa relation avec cette fée au sein de ce groupe, à l'époque? Ouais, ils étaient proches. Moi, je sais pas quel lien ils avaient, mais ils étaient très proches. Comme très connectés, ils étaient très proches. Ils œuvraient ensemble. Ça, c'était ma prochaine question. Merci Chantal. Qu'est-ce qu'ils œuvraient ensemble? Qui concerne la faune et la flore. Euh, L'harmonie? De garder l'harmonie? oui, c'est ça. De préserver l'harmonie sur la faune et la flore. Et là, quand tu te connectes sur ça, ça t'amène sur quelle époque? Ouvre un écran encore plus grand et dézoome et regarde cette ligne de temps. Et là, je peux pas Ah, dire. tu sais pourquoi? Mmh, Parce que je viens Mhm. d'entendre que le travail qu'on faisait est intemporel. d'accord, intemporel. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur ce plan. Je sais pas. Mmh, Oui, on n'est pas sur ce plan. Oui, on n'est pas sur oui, ce oui, plan, d'accord. oui, oui, parce Alors que sur je la quel vois plan on est? plutôt. Comme dans un songe. Et du coup, la robe longue là que j'ai vue tout à l'heure et tout, c'était moi. Oui, oui, je l'ai vue aussi, cette robe, et je vois comme si elle était éthérée. Pas, c'est le mot éthéré qui me vient. Presque évanescent, quoi, presque, et j'ai l'impression d'avoir un lien aussi avec la mer, hein. Oui, Mais oui, oui. quand tu dis la faune, elle est peut-être marine aussi, hein, parce que dans le coin, elle est Tout à fait, c'est ça. C'est ce que mmh. j'avais ressenti. C'est Marine. Donc on est vraiment sur des fréquences vibratoires, très proches de la musique, très de l'harmonie, des Mm, mm, harmonies, le son, oui, voilà, le son. le son. Je voulais pas dire la musique Mm, parce que la musique, c'est quelque chose d'assez organisé, mais le son, mm, voilà. le son. Et quand on regarde ce son, C'est d'une clarté, d'une ouais, beauté. C'est vraiment comme du cristal. Le rythme est important le rythme est important, Mm, d'accord. et la joie dans le chant, dans Avec la joie, la le son. vibration de la joie. Il y a une légèreté, dans l'humeur et pourtant c'est très sérieux. oui. Et quand, C'est comme si ça, excuse-moi. pardon. Non, non, vas-y, continue. C'est comme si ça construisait, par le son, ça construisait quelque chose
de magnifique, je sais pas dire plus, mais c'est comme si le son, cette clarté, permettait la construction de quelque chose autant dans la faune que dans tout ce qui est autour, quoi. Ça construit quelque chose de Donc magnifique. Zéphyr accompagnait cette fée à la guitare? Ou il te montrait la guitare Oui, parce que ça il faisait y a- pour nous le symbole de musique ou de son? Oui, oui, peut-être que c'est plus l'instrument ça, était oui. différent. Voilà, Mais c'était à cordes. Ok. c'est marrant parce que Zéphyr, on aurait pu penser, ah, il avait plusieurs instruments. Oui, parce Alors que j'aurais dit Zéphyr. quand t'as dit le mot Zéphyr, moi j'ai vu le vent de Ben suite. oui, Donc en Mm. fait, on est vraiment sur l'élément du vent avec cette vibration sonore. le vent, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, L'élément de l'air Oui. supporte le son à voyager à travers les espaces. ouais. Merci, hein. A-t-il un message pour nous et pour Florence? Moi, je vois qu'il vous fait un très joyeux et très chaleureux coucou. Il te regarde avec insistance, Virginie, et il te refait coucou. Au début, il y avait le coucou à tout le monde. Il te fait un deuxième coucou. Mhm. Pourquoi? Parce que vibratoirement, il te ressent. Ouais, tu vibres assez proche de ça. Ah bah oui, toi, tu t'occupes d'herbes et de plantes. Et ouais, c'est comme si tu étais de la fratrie, quoi. Enfin, peut-être pas la mienne directe, mais ce style, quoi. Ce style. Est-ce que Zéphyr a eu des vies humaines? Il m'a dit, j'y tiens pas. Ça me disait non aussi. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui lui a pris à cette fée de vouloir venir s'incarner en humain? Des mauvaises expériences. Il y a quelque chose qui t'appelle, Je sens que c'est pas je loin, sais mais pas. c'est pas là. Ouais. De dimension, c'est une question de plan. C'est simplement essayer de recapter ce plan sur lequel ils évoluent. Parce qu'il y a une déconnexion avec ce plan, cette fréquence. Ça parle, Chantal? Ça vous parle? Oui, Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remonter les fréquences. Je vous invite chacune à remonter très haut en fréquence. Et si Florence le ressent, elle va demander à sa source originelle d'aller envoyer un baume d'amour, une déflagration d'amour sur toute cette ligne de temps. Déjà juste pour nettoyer toutes les mémoires, tous les événements traumatiques et la conséquence que ça a pu avoir sur tous ses corps, sur son ADN. Ça m'a dit le réveil est proche. c'est qu'il y a Et quelque chose qui va se passer et je sais pas comment expliquer. Ça va t'amener à... donc il y a un rapprochement, en fait, ces fréquences vont se rapprocher de là où elle est et Oui, ça va comme réinsuffler toutes les voilà, mémoires, ramener tout en voilà, mémoire. exactement, oui. Voilà, d'accord. Alors le nettoyage continue de se faire, ça s'infiltre et je dirais même que ça va dans toutes tes cellules, dans toutes les mémoires de chacune de tes cellules. Réinformer ce qui doit être réinformé maintenant. Chantal, Oui, tu voulais dire quelque chose? oui, tout à l'heure, elle disait que elle touchait, quand elle y est là-bas, elle touche presque du doigt. Et ben là, avec ce que tu as fait là, ce qu'elle a fait elle-même, Oui, ça va amener au résultat qu'elle a oui. escompté. Et en fait, je vois que Zéphyr, il est presque espiègle parce qu'il sait que c'est pas loin. Ouais. Et en fait, il est là pour m'encourager, en fait. Voilà. Maintenant, la source, elle va complètement dissoudre tous les programmes en lien avec cet oubli volontaire forcé de ta part. Mais Je d'un coup, pense. tu vas retrouver tes facultés auditives, tes facultés fréquentielles d'émission et de réception. Tu vas pouvoir entendre ces vibrations, ces fréquences. La source est en train de nettoyer toutes ces croyances de mélancolie, de peine qui t'a amené à la mélancolie, à la tristesse, de la séparation, dans tous tes sens, dans tes cordes vocales, dans tout ton corps en entier pour que tu puisses retrouver cette reconnexion, de la retoucher, de la reconnaître. Voilà, je cherchais le mot. Ça te parle, Chantal? Ouais. Et Oui, Florence aussi? Oui, parce que quand tu as parlé de cordes vocales, l'autre jour, Véro m'a dit qu'il y avait quelque chose à faire à la gorge. Et en fait, il faut tout simplement que je chante. oui. Comme si on t'avait empêché de chanter pour continuer ton œuvre. Il faut continuer de chanter, oui. Parce que, en fait, ce chant, c'est une double action. C'est C'est-à-dire un que, portail. ouais,
Voilà, c'est ça. Oui, Justement, c'est le portail vers cet univers de Zéphyr et de tous ses compagnons, en fait. C'est beau, hein? oui, oui. J'espère que vous Oui. en profitez autant que moi parce que Donc, la lumière de la source, de l'amour inconditionnel, du cristal divin, continue son chemin de nettoyage, de transmutation, de blocage au niveau de toute la partie de l'appareil vocal, de l'appareil auditif, de tout cet apparatus au niveau du haut, tout en haut de la poitrine et de la tête. Je dirais même inclure la poitrine puisque c'est une caisse de résonance, même si c'est fréquent, elles ne sont pas sur des fréquences d'ouïe humaine. Néanmoins, retrouver ton chant intérieur. après, ça me dit que les humains vibrent plus haut, de plus en plus haut. On va vibrer presque comme je vibrais à l'époque. Ils ont vraiment une présence importante sur cette planète Ouais. de reconnexion et mon Dieu. Il m'a montré une éolienne, il a froncé les sourcils. C'est vrai que toute cette technologie, elle est là pour disturb, pour enrayer les vraies Ouais. fréquences organiques et divines. Alors quand je Il dis m'a dit divine, revis. c'est pas religieux ce que je dis, c'est vraiment Il me dit on a du boulot. original. Ouais, il y a du boulot. Oui, 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 je vois les baleines. Ça me fait frissonner quand tu dis le mot baleine. Elles En sont fait, grandioses. ouais, je viens juste d'entendre leur son qui m'a traversé. J'ai pas entendu le son, mais j'ai entendu la vibration dans tout mon Oui. corps quand elle L'effet que Oui, ça fait de les entendre. voilà, l'effet que ça fait oui, de les oui. entendre, exactement. Elles sont d'une sagesse et d'une profondeur d'âme. En fait, ils font un travail de nettoyage incroyable avec tout ce Ouais. bruit synthétique qui... Ouais, qu'est-ce qu'on fait du bruit, mon Dieu. Pas nous, hein. Bah non, mais si tu veux, bah, quelque part si, parce que c'est un peu nous, dans le Une fait de partie de n'être nous, oui. dans le fait de n'être pas conscient que de tous ces bruits de la vie citadine, de la vie en général, telle qu'on la vit. Si on est dans une forêt tout seul et qu'on est Mm, vraiment en osmose avec les sons de la nature, là d'accord, tu vois. Mais on a des tours de 5G, on a tout ça, si tu veux. Oui, et on vit pas du tout au rythme de la nature, hein, du Voilà. tout. Donc, plus on prendra conscience que l'on aura besoin de ce silence intérieur, de cette quiétude, de ce calme, que l'on pourra recommencer à entendre toutes ces fréquences. Ouais. Eh ben, il vient de te dire que tu fais bien de te poser justement pour t'entendre vivre. Vous êtes là? Oui, c'est pour toi, Virginie, oui, je le ce ressens. Je le message. reçois, je veux dire, de m'entendre vivre. Je le ressens énormément, ce besoin, depuis quelques jours. Chantal, il a un petit mot pour toi aussi. Alors, je Ah, comprends pas le mot, je ressens juste qui dit tiens bon parce que toi aussi tu œuvres. merci à lui. Merci. Gratitude. Merci Zéphyr. J'ai l'énergie qui monte là, j'ai les joues en feu. Ça y est. La nature me parle. Oh là là, ça monte. Excusez-moi, mais Quelle belle soirée. Ouais, parce que bah, toutes les trois, on sait qu'on œuvre, on le sait, c'est pas la peine qu'on nous le dise. On le sait. Toi, Oui, t'as un côté chaman aussi en plus. moi, oui, oui, je le sais. Ouais, il faut que je le retrouve. Et tu vois, voilà, on est à la recherche de notre passé, en fait, de nos capacités. On sent Tout que à ça fait. urge en nous, ça bouillonne, c'est Mhm, notre mhm, objectif, quoi. Et des fois, on baisse les bras parce qu'on trouve que c'est long. mhm, mhm. Mais cette lenteur est peut-être bienveillante, hein. Peut-être des choses à C'est nécessaire. comprendre. Peut-être que tu touches du doigt, que tu t'approches de plus en plus là. Ouais. Et puis non, à chaque fois, non. C'est pas encore là. C'est Même Chantal, pas reparti pour un le. tour. ouais, Chantal, j'aimerais t'inviter à aller regarder au niveau de la tête de Florence, au niveau éthérique aussi, de regarder sa gorge, tout son appareil vocal, de voir comment ça s'est déployé Ben, depuis tout à l'heure. ça s'est ouvert pour elle. Je vois une couronne de fleurs sur sa tête. Ça évolue, ça change, ça dans le bon sens. Ça s'ouvre au niveau de sa gorge. Son chant va être plus harmonieux, encore davantage. Oui, il peut s'améliorer. Enfin, c'est pas le chant, c'est le son, ça me dit. Mm. Le son va être plus clair, plus harmonieux, plus cristallin. Voilà le mot exact. Oui, Moins de lourdeur, moins de pesanteur, moins oui, de tout ça. tout Voilà, à parce fait, qu'elle s'est tout à fait. déchargée là. Oui, oui, oui. Il y a une D'accord, grande ouverture là qui s'est faite. d'accord. Est-ce que si on demande à la source, et si on demande aussi à Florence, à ses parties éthériques,
Est-ce qu'on est bon pour elles vont continuer le travail et on peut aller regarder autre chose? Et elle continue Oui, le travail. D'accord. ben On va merci. Merci Ah Zéphyr, oui, merci merci Chantal, Thierry. merci Virginie. Oui, on va aller prendre ce chemin à marée basse et de prendre le sentier des douaniers. Retour sur un autre espace. Je vais vous amener dans la vallée du coup et on va aller regarder la grotte du lépreux. Un petit voyage. Moi, je connais pas du tout là-bas, hein. Moi non plus. C'est un énorme caillou qui est posé en équilibre et en dessous, on tient pas debout. Enfin, on tient debout à l'entrée, mais après, Alors l'histoire, c'est qu'il y aurait un ermite qui aurait occupé cet espace. Qu'est-ce que la grotte du lépreux et sa connexion avec cet ermite? Est-ce que c'est une légende? Je vous laisse vous recevoir vos perceptions. ça m'évoque pas grand-chose. J'avoue. Ouais, je pense que c'est du tourisme. C'est du tourisme. Je Bon, pense que c'est du tourisme. on coche la Ouais, case alors. ouais. C'est bon? Tu valides, Chantal? Oui, je trouve que c'est beau. Ah, c'est beau. D'accord. Oui, tout ce qui est nature, c'est magnifique de toute façon. C'est très très vert, hein. C'est très très vert. Oui. Mais, je ne connaissais pas du tout. J'y suis allée la semaine dernière. En une demi-heure, on voulait qu'une chose, c'était ressortir. C'est Parce vrai? que c'est très mal indiqué. Ouais, en fait, c'est super mal indiqué. On te dit suivez le sentier du dragon. Tu commences à suivre le petit sentier du dragon. Et Mhm. après, tu arrives à un endroit, il y a une intersection avec 3 chemins et il n'y a plus de pancarte. Et on a fait que croiser des gens qui savaient pas où ils allaient, quoi. Faudrait leur écrire à la municipalité. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est en quand même. plus, ouais, mais il y a des vieux arbres, des arbres très robustes qui ont été déracinés par une tempête en 2023 et ça a obstrué Ah, des chemins. Et en fait, Mm. c'est... oh là là, d'accord. Oui, Alors, parce que j'avais aussi envie d'aller parler à certains arbres. À l'endroit où tu fais référence, Florence, retournons à ce 2023, parce que j'ai entendu, enfin j'ai lu que cette côte de granit, en fait, toutes ces forêts et ces rivières, elles sont vieilles de 300 millions d'années. Parce qu'il y a des fougères préhistoriques, il y a énormément il de y a tout ça, je ne ouais, savais pas. il y a je ne sais plus combien d'espèces florales, peut-être une cinquantaine différentes ou un peu plus, tu vois. On a cherché à détruire, Regarde ce que tu vois en 2023 alors. on Pourquoi arbre? cherchait à détruire des panneaux indicateurs sur ces arbres-là et ils les ont fait tomber. Ils ont voulu détruire ce site. Elle est porteuse d'une belle énergie. C'est ce que ma fille m'avait dit. Elle s'y était aventurée il y a 3 ans, bah avant que ça, Mm. avant la tempête. Et elle m'avait dit, mais c'est un endroit magique. Et là, moi, j'y suis Oui, allée. oui, oui. J'ai juste l'impression que c'est un endroit où on se perd. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, bon, enfin, il y a cette intelligence de toute cette forêt, la rivière qui coule, on regardera la rivière tout à l'heure, mais dans ces endroits, C'est est-ce que plus un ça a, ruisseau qu'une est-ce que, rivière. oui, est-ce que ça a amené une désorientation, Chantal? Est-ce que ça a amené, et Florence, cette tempête, Oui, 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 oui. C'est pour une, que les gens n'atteignent pas, n'y va pas là-bas. Moi, je m'y Oui, suis oui. pas sentie à Donc, l'aise. oui, mais parce que c'est là où tu étais, tu pouvais pas sentir la même énergie où là où ta fille a été. Mm. Donc, les gens tournent en rond là, les gens tournent en rond? effectivement. D'accord, Oui. d'accord. Alors, mais ça, c'est ressenti énergétiquement, mais comment le ressentent les arbres aux alentours qui sont restés, eux, qui n'ont pas été dévastés? J'essaye de maintenir, mais j'y arrive pas. C'est ça. Non, c'est Oh, pas bah ça, possible. C'est trop puissant ce qu'ils ont fait là. Et c'est comme s'ils ont détruit quelque chose qui était ancestral là et que les autres n'ont pas la capacité de maintenir la même énergie. Je sais pas comment expliquer. c'est clair, je comprends très bien. Il y avait des arbres plus anciens et c'est comme si ces arbres-là, c'était des ancêtres gardiens et ceux qui restent maintenant, c'est comme s'ils sont perdus. Ils peuvent pas maintenir La fréquence, l'énergie. oui, Voilà, oui. Aïe, aïe, aïe. C'est triste, hein. d'accord. Oui, c'est triste. Oui, oui. Et ils sont même, je ressens même qu'ils sont désolés. Ils sont Mais c'est vraiment ce que j'ai désolés. ressenti. Oui, ça me Oui. fait mal au cœur. J'ai ressenti beaucoup de tristesse dans cette forêt de la Oui, désolation. oui, Alors oui. qu'elle est très verte.
Elle est très verte, Oui. mais il n'y a plus d'âme. Mm. Et, Alors, essayons de demander à ces arbres un peu plus jeunes que leurs ancêtres, comment ils pourraient retrouver ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de les aider là aujourd'hui? j'en ai entendu un qui m'a dit: «Je suis aussi désorienté que les gens qui s'y promènent». Il dit: «Il faut trouver un moyen de reconnecter avec ceux qui sont partis». D'accord. Alors, reconnectons-nous à ces arbres qui sont partis sur ce lieu. Eh bien, eux aussi ne trouvent pas le moyen de communiquer. Alors, moi, ce que j'ai vu une onde, alors je ne sais pas si vous pouvez le valider ça, j'ai vu une onde qui perdure à cet endroit-là et qui est en place pour, justement empêcher cette reconnexion. C'est ça, C'était ça c'est ça. Oui, il y a quelque chose là qui empêche. qui empêche? Oui, oui, Parce c'est que ce que. je ne Oui, comprenais pas de mon mental tout oui, à l'heure quand vous oui. disiez: «Mais ces arbres n'arrivent même pas à se reconnecter avec ceux qui sont partis». Je me disais: «Mais c'est pas possible» Il y a et quelque C'est chose marrant, on là dirait qu'ils et ont le même oubli que moi. c'est la même technologie alors? Je sais pas. ah oui, c'est la même technologie. Oui, la même technologie. Oui, ça me parle de l'amour depuis tout à l'heure. De l'amour et le baume guérisseur. Alors Voilà, pareil, c'est la clé. pareil, on va remonter nos fréquences, les filles. On se connecte à notre source originelle en remontant nos fréquences. Et chacune de nous, on va demander à notre source originelle d'envoyer ce baume d'amour sur tout cet espace. Ça traverse tous les multiplans à travers cet espace. Il n'y en a aucun qui ne peut pas se laisser traverser par ça. Ils sont tous traversés complètement. Que l'élément de l'air fait véhiculer aussi cet amour partout, dans tout l'espace, et que l'élément de l'eau va aller réinformer les racines du plus petit au plus grand pour aller remonter l'amour, la créativité de vie dans la terre, dans les cailloux, réinformer toute cette nature, qu'elle se reconnecte ensemble pour œuvrer ensemble et retisser la connexion de vie à cet endroit. Je viens de voir comme si, c'était symbolique, hein, mais comme si quelqu'un qui était en hauteur tendait la main à celui qui est en bas et celui qui est en bas se redresse. Donc c'est les vieux arbres qui arrivent à tendre la main maintenant aux plus jeunes et les plus jeunes vont se redresser. Magnifique. Je vois les mains qui se touchent, donc c'est la communication qui reprend. C'est toute la ville, hein, qui est dans cette, Ville, tu sais, tu dis tout le aussi? coin, c'est tout le coin. En fait, cet endroit était censé rayonner. Oui. Comment s'appelle la ville? En fait, cet endroit, il relie les 2 villes, Perros-Guirec et Trégastel. D'accord. Il relie les 2 villes, en passant par Ploumanac, qui est un quartier de Perros. En fait, il est entre la partie plage et la partie bourg, on va dire. D'accord, ok. Du coup, il est assez central et je pense qu'en effet, il était là pour faire du bien et on l'a Mais bloqué. c'est bon, les déflagrations d'amour continuent de réinformer du plus grand au plus petit et que la communication maintenant circule. Alors la communication circule et cette communication va aussi faire la connexion entre le bord de la mer que tu décrivais Florence, avec ce sable, la mer, l'océan, les baleines, toute la faune aquatique, marine, pardon, pas aquatique aussi, dans la rivière, Oui. réinformer les algues, les poissons. Et puis, ça va aussi aller s'étendre de l'autre côté, vers la ville, justement. Voilà, une belle déflagration continue, incessante, de l'amour divin, réparatrice. Je vois plein de petits êtres, de la nature qui viennent, comme consolider des liens. Ils ils arrivaient pas à faire les liens et là, ils sont en train de les caresser comme s'ils mettaient un baume, comme s'ils mettaient un cautérisé quoi, une déchirure. Moi, je voyais de l'eau ruisseler entre les arbres et que ça reprenait. C'est comme si ça reprenait la place qu'elle avait. Tout reprenait la place qu'elle avait. Comme si l'eau venait purifier, tout purifier. Cette fréquence d'amour, de joie, réinforme toutes les racines, tout ce réseau
de racines de la forêt et tout cet écosystème dans la terre, sur la terre, en surface, dans l'air, dans l'eau, dans les terres, avec tous les éléments. Voilà, tous les éléments s'harmonisent maintenant. Je vois un soleil qui brille. C'est magnifique. J'ai entendu un vieil arbre dire on est déraciné, mais notre savoir n'est pas perdu. Il est accessible. Merci. Que cette fréquence vienne aller complètement nourrir, si on peut utiliser ce mot, les routes, les murs, les façades, les toitures, s'infiltrer dans les maisons, ramener l'harmonie dans tous ces espaces de nature sauvage, de la ville. Vu comme des racines, mais pas comme nous on peut voir, mais en énergie qui rentrait de partout, qui courait de partout, mais dans les maisons, dans tout, tout, tout. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, je voyais comme des racines que les vieux arbres étaient en train de mettre réellement dans la terre. Et c'est des racines éthériques. Je suis d'accord, oui. Voilà, merci. Ça m'amène la réponse à la question que je voulais poser. C'est- C'est comme ça qu'on peut, dans les terres, recevoir les informations, la sagesse de ces arbres. Mais avant, ils pouvaient pas. Ils Mm. peuvent maintenant. On voit que ça se Alors, réanime. Ouais, ça c'est un coin que serait... j'ai trouvé. Ouais, je l'ai trouvé tellement désolé, ce coin. Et là, la lumière Alors, commence à poindre. quand vous dézoomez, que vous regardez cet espace maintenant en entier, dans son entier, parce qu'on était parti de la grotte et puis maintenant on dézoome un maximum et vous regardez si vous voyez, bah, j'imagine que vous la voyez plus, mais enfin je vais quand même demander si vous voyez toujours cette onde négative. Non, elle a explosé. Elle a explosé. Elle a fait comme ça. D'accord. Moi, j'avais pas vu l'onde, Je, mais je voyais, je sentais une masse. cette masse, c'est comme si l'amour l'a fait exploser, quoi. Oui, Oh, c'est comme elle l'a fait se atomique. reculer. Oui, voilà, exact. C'est comme Je une... fais comme mon petit-fils qui fait. Ça fait comme ça, oui. atomique, quelque chose d'atomique. Oui, c'est beau maintenant, c'est lumineux. C'est vraiment lumineux. En fait, ça Ouais. respire. Il y a Ça respirait plus. l'énergie, oui, l'énergie circule là, et ça me met en joie. Ça me met vraiment en joie. Donc maintenant, quand on C'est regarde cet espace, qu'on prend le sentier des douaniers jusqu'à l'île des Lapins, bah, tout ça, ça se reconnecte et c'est vivant. c'est Ouais, vivant. ça émane, ouais, ça sort de la vallée et ça diffuse. D'accord. Donc ça va aussi aller informer d'autres endroits qui auraient pu être dans la tristesse de cette déconnexion, parce que tout le monde en pâtit, même si l'onde était à un endroit particulier, tout le monde devait en pâtir, d'autres cours d'eau, d'autres forêts aux Mhm. alentours. Oui. La granite rose, les rochers, les minéraux là-bas, vous les Mm. ressentez aussi? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est comme si c'était terne, et là, c'est redevenu éclatant. Oh, je sais pas comment exprimer, mais voilà un peu l'idée. Alors, cette onde que l'on a, est-ce qu'elle a été commanditée par les autorités locales? Ou est-ce que eux ils sont complètement dans l'ignorance et Non, c'est pas Non, local. non. c'est pas Mhm. local, hein? Mhm. D'accord. OK. Il y a tes amis qui sont là, Florence, hein, dans ces lieux-là, au milieu Dans de la la vallée, nature. ah oui, Oui, oui. Bah, je t'ai dit, j'en ai vu cautériser comme une blessure, quoi. Mettre du je les baume, vois, ils dansent. s'active, en tout cas. Alors que Ouais. je Mm. trouvais que c'était mort. Là, ça s'active. J'ai même glissé dans cette vallée, je me suis blessée. J'ai eu du sang à la main. Ouais, j'étais vraiment pas bien. Leur façon de te dire, mais tu nous entends pas, on a besoin de ton aide. Je ne m'entends pas pour l'instant, mais j'arrive. Et je vais chanter. Je crois qu'on a fait un bon boulot ce soir. Ils sont contents. Alors oui, je disais, mon micro était fermé, je disais, j'étais pas partie du tout pour un nettoyage, j'étais partie pour une visite touristique dans les terres, mais je suis ravie de comment tout se déroule là, les filles. C'est magnifique, oui. Oui, oui. En fait, quand tu m'as dit Vallée des Trois-Héros, vu le souvenir que j'en avais, je me suis dit oups. Mais en fait, il fallait y passer, quoi. Et d'ailleurs, j'y suis peut-être allée pour constater qu'il fallait y passer. Parce qu'en 20 C'est ans, pas c'est la par première fois hasard. que j'y mets les pieds.
quoi. Il n'y a pas de hasard. C'était vous- peut-être de tout mon séjour, c'était la fois où je me suis pas sentie bien. Alors donc est-ce que vous m'avez entendu ma question tout à l'heure? Peut-être pas, j'avais le micro. Alors je vous Non. invite à fermer vos écrans. On va en réouvrir un. On remercie tout le monde. Sur ce nouvel écran, je vais vous inviter à aller plonger dans la rivière du Légué et d'aller discuter avec cette eau sauvage, cette eau vivante. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? La rivière du Légué. Elle dit que la terre de Bretagne est protégée et puissante, précieuse, qu'il faut pas négliger la magie qu'elle porte, entre guillemets. Elle est préservée, elle est à peu près préservée, elle est authentique et qu'elle est heureuse de contribuer à préserver cette terre. Florence, je vais t'inviter à aller prendre une goutte de cette eau, d'aller la toucher et d'aller voir son information fréquentielle. Ça n'a pas l'air d'être super haut, mais c'est en harmonie avec le lieu, c'est paisible. Regarde la mémoire de cette eau. Quand je vous disais tout à l'heure que ce lieu avait plus de 300 millions d'années, ce qui est quand même incroyable, quand on y pense, en même temps, sur l'histoire de l'humanité, c'est juste un petit moment, tu vois, mais pour nous, donc, quand tu regardes dans sa mémoire, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ce temps? La nature environnante, elle lutte pour se préserver. C'est un combat de tous les jours. Mais pour le moment, elle reste quand même authentique. Donc pour le moment, elle s'en sort. Comment elle fait pour s'en sortir et lutter? Pour que nous, avec nos oreilles d'humains, on comprenne ce qu'elle veut nous dire. Parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. Dans l'ensemble, elle a toujours su qui elle était. Elle n'a jamais perdu. Ses vibrations sont jamais descendues vraiment. Et j'ai l'impression qu'elle est bourrée de zones telluriques. C'est pas une arme, parce que ça doit pas être une arme, mais c'est une arme de défense. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire de plus là-dessus, justement, quand elle parle d'armes, de défense? Que ces courants telluriques sont suffisamment puissants pour qu'une mainmise soit difficile. Elle dit sur la Terre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en profondeur, on est plus puissant, grâce à ces courants, entre autres. Et du coup, c'est peut-être même, d'après ce qu'elle a l'air de me dire, c'est peut-être même ces courants-là qui font que la culture bretonne soit bien enracinée, en fait, même chez les humains. C'est toute une symbiose, c'est comme si les humains, la terre, l'eau, tout le monde veut rester authentique. Et que, en fait, les humains bénéficient de cette volonté de la terre de Bretagne. Il n'y a pas que la Bretagne, hein, samedi, mais la Bretagne, en fait, tout le monde se sent bien en Bretagne. Parce que tout le monde ressent l'authenticité, en fait. Ouais. C'est pas une zone guerrière, c'est pas une zone qui veut écraser les autres, c'est une zone qui juste veut rester ce qu'elle est. Alors ça, c'est un enseignement pour nous humains à écouter tout ce que tu viens de dire. La manière de défense contre la négativité, c'est de se rappeler qui on est et de ne jamais baisser les bras. Ça rentre pour nous dans notre cœur. Mais ça me ramène à moi, que moi j'ai oublié qui je suis. Je l'ai pas oublié quelque part, je le sais. Je sais pas au juste, mais je sens bien qu'il y a quelque chose. Tu as oublié le chemin d'y aller parce que comme l'onde tout à l'heure, elle était là pour empêcher, elle est là pour empêcher de voir, de ressentir, d'utiliser les éléments, d'utiliser nos sens pour pouvoir se reconnecter. Et justement, cette terre, elle aide à se reconnecter. C'est plus fort que ces ondes, c'est pour ça que là-bas je le touche du doigt. Mais c'est marrant parce que ça fait vraiment une intelligence de toute cette terre. C'est tous les éléments qui contribuent à. Tout à fait. Ouais, hein. Tous ensemble, oui. Il dit, Pardon. attends, la rivière, elle me dit, écoute mon nom. Légué. Légué. Elle te l'amène sur un plateau d'argent. Oui. Ouais, c'est chouette. Autre chose, Chantal, t'en profites, Non. toi. J'ai vu quand même lumineuse, mais bon, il faudrait bon, remonter encore. Mais bon, c'est pas évident pour elle. Oui. Bah écoute, on va profiter de ce baume d'amour de la source originelle Mhm. et on va aller Mhm. aussi l'envoyer toutes ensemble dans cette eau qui va aller informer tout, le tout, et puis surtout au niveau moléculaire, du plus petit au plus grand.
Alors moi, c'est marrant parce que cette eau, je vois comme une, comment je pourrais dire, je la vois, si je devais lui mettre un corps. D'abord, ce serait un corps féminin, assez élongé. En fait, bon, si j'utilisais le mot de la fée, j'utiliserais le mot d'une fée, en fait, et je la vois comme avec des longs cheveux, mais des cheveux infinis, si tu veux, d'une couleur, elle est dans les couleurs de blanc, gris. Oui, je vois la même chose. Tu vois la même Moi, j'aurais chose? dit, oui, j'aurais mis le mot ondine dessus, mais comme tu Voilà, décris, c'est marrant, oui. Ça m'a c'est ramené ça à que je Ondine, vois. d'une certaine Oui, manière. oui, C'est oui, oui. beau. Ah oui, C'est comme ça qu'elle m'est apparue quand tu as commencé à la décrire, Florence. C'est assez magnifique, oui. D'une grande douceur et enfin, ouais, j'en ressens cette énergie d'extrême douceur et de présence en même temps, tu vois. Quelque chose de mm, maternel. Oui, très féminin, oui. Et bon, on va la remercier. On va lui dire au revoir pour l'instant et puis de laisser la source faire le reste et elle. Et on va fermer cette page pour en réouvrir une autre. Je vous amène vers un tout petit cours d'eau qui s'appelle le Kérougan. Alors, il y a beaucoup de cours d'eau là-bas, hein, mais bon, je vous amène sur celui-là, le Kérougan. C'est dans le même coin? Ça se pense que ça serait. Alors, oui, il y a quelque chose d'assez particulier là. C'est que, évidemment, il y a deux rives, le cours d'eau au milieu. Non, mais oui, il y a une pierre tombale qui sert de passage entre les deux. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'ils disent que, c'est assez, comment dire? Courant apparemment, de réutiliser les pierres tombales. Alors là, c'est une pierre tombale qui datait de 1833, qui a été utilisée pour justement, faire un passage entre les 2 rives sur ce cours d'eau nommé le Kérougan. Alors là, je vous ai donné plein d'informations, je sais pas où vous allez atterrir. Quelles sont vos premières perceptions? Contrairement à la pierre tombale, moi je le sens joyeux, ce petit cours d'eau. Oui. oui, Un joyeux petit cours d'eau? Oui, plus vif que le Légué, tu vois, plus Oui, 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 oui. D'ailleurs, oui, très je vois vivant. pas du tout l'ondine qu'on voyait tout à l'heure. Là, c'est Non, je vois plus un carrément enfant, moi. oui, c'est Plus un ça, plus enfant. jeune, j'allais dire, ah oui. oui. Ouais, Cette pierre n'altère pas du tout, ne l'empêche pas d'être, quoi. ouais, Ouais, mais même mieux que ça, ça l'amuse de voir les gens jouer à saute-mouton sur ce caillou, quoi. oui, Et Mm, puis il rigole quand il y en a qui tombent. Mais gentiment, pas. oui. Voilà, pas de Il est un peu espiègle, hein, celui-là. C'est ça. oui, Mais oui, c'est un vraiment de la enfant. joie, hein. Mmh. Mm, Alors pourquoi il est plus jeune, lui? Plus insouciant. Il est pas dans je veux préserver, juste je me laisse vivre. Il se laisse couler. Il se laisse couler. voilà, Ouais, oui. vraiment. Il est dans l'instant présent total, sans aucune mission Mhm, particulière. Ouais. Il est, Mmh. voilà, il est. Ah, Et, c'est incroyable. et à sa façon, il contribue à ce que le coin soit ce qu'il est, sans rien faire, juste en étant. C'est Mmh. aussi une leçon. Oui, bah, c'est ça ce que j'allais dire. C'est incroyable parce que tous ces éléments de la nature nous apportent un aspect de leçon pour nous, de clé de compréhension pour nous à intégrer. mm, Donc en fait, là, ça rejoint une explo que j'ai fait il y a pas très longtemps sur le silence intérieur justement. Quand on écoute tous ces sons de la nature, donc on écoute l'ondine par exemple, l'ondine de la rivière du Légué, l'insouciance et l'expièglerie du Kérougan, du cours d'eau du Kérougan, on entend le vent souffler dans certains arbres, les oiseaux, tout ça en fait, on avait vu que tous ces sons de la nature dans ce chaos d'harmonie, hein, harmonieux, venaient en fait en unité pour ne faire qu'un seul son et nous l'intégrer comme un son qui nous amène à l'apaisement intérieur, à la quiétude et à ce silence, à se déposer dans ce silence, dans notre silence intérieur cette fois. Et toute cette nature, maintenant, je comprends un petit peu mieux les personnalités, enfin, c'est des mots que j'utilise, mais les personnalités de la nature, hein, bouillonnantes de vie, et chacun a un son particulier qui amène une compréhension. Et quand tout ça c'est ensemble, il y a une cohérence qui se joue. C'est pour ça que quand on va dans la nature, en général, hein, on est régénéré. C'est comme un reset. ouais. Tu voulais dire, Chantal? Oui, ça amène à l'harmonie. Tous ces sons-là forment une harmonie.
Je En sais fait, pas. dans la nature, on s'en rend pas compte, c'est totalement involontaire. Ton micro Mais on- est déplacé, je t'entends un petit peu de loin. Pardon, ouais. Merci. Non, je dis quand on est dans la nature, c'est pas volontaire, c'est tout d'un coup, c'est comme si on switchait vers quelque chose de plus intérieur, même sans le vouloir. Il y a quelque chose qui apaise énormément et donc qui favorise le retour à soi, en fait, parce qu'on est fait de cette nature et qu'on le sent, même quand c'est inconscient. Merci Florence. Quand tu as dit le mot on est fait de cette nature, oui, on est du même principe organique. Ah bah là, ce soir, vous me l'avez fait, mais comme si j'y étais, hein. Mais j'y Mm. étais, quoi. Mm. Je On regardais dit que l'eau, j'étais assise sur mon rocher, j'y étais, quoi. Ouais. ça me dit que quand tu seras rentré dans la période d'hiver et que tu vas te sentir un peu triste, bah, remets-toi dans cette énergie-là où tu as été, reconnecte-toi. Et tu vois, quand tu m'as dit ça, j'ai vu Zéphyr me préparer un feu de camp. Voilà. Il était là, il allumait Mhm. le feu de camp, puis il se frottait les mains. Oh my Ouais. gosh. C'est vachement bien. Bon, allez, on va remercier tout le monde, Zéphyr, l'ondine de cette eau du Légué, l'espièglerie de cette eau du Kérougan. On va les remercier tous ces jeunes arbres qui se sentaient perdus. Mais maintenant, tout est joyeux, tout est remis en ordre et on est bien contente. Voilà, on remercie tout le monde, tous et toutes. Jusqu'à la prochaine fois. Pour Florence, on dit au revoir à Zéphyr. On n'est pas loin. Une pensée et on s'y reconnecte. Par le cœur, évidemment. Allez, on fait page blanche. Je vous invite, on va revenir. On va faire notre retour.